J'ai failli abandonner mon business à cause des techniques pré-mâchées qu'on m'a vendues. On m'a dit, c'est juste ces techniques-là qui vont marcher. Il faut que tu appliques à la lettre ces techniques-là et en les appliquant, ton business va marcher. Du coup, je forçais encore et encore jusqu'à m'épuiser, jusqu'à arriver à un stade où je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à coacher? Et avec le retour, je me rends compte que le vrai problème, c'était pas est-ce que j'avais envie de coacher ou pas. J'ai toujours aimé coacher et je sais que c'est quelque chose que j'aimerais toujours parce que dans mon Human Design, il y a ma mission qui est sortie et ma mission en fait, c'est d'aider les gens à voir plus clair, leur faire voir un angle que eux seuls ne voient pas. Je me suis automatiquement tourné vers le coaching après avoir vécu des années dans la finance. Je travaillais dans la banque, j'étais cadre et j'étais profondément malheureux. Pourquoi j'étais malheureux? Parce que je faisais un travail de générateur alors que moi je suis projecteur. Si tu sais pas ce que c'est générateur, projecteur, tu pourras aller regarder ma vidéo de formation. Il y a un petit test à faire et puis tu verras toutes les explications sur les différents profils, les différents types en fonction de ta date de naissance, en fonction de ton heure de naissance et en fonction de ton lieu de naissance. Bref, pour revenir à ça, je forçais comme un fou et j'ai arrêté tout du jour au lendemain. Je me suis dit, je peux plus continuer comme ça parce que j'essayais de franchir un cap. J'étais bloqué à 10, 20 000 par mois maximum. Tu diras, c'est déjà bien d'avoir atteint ce niveau-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, moi j'ai atteint 40 000 euros par mois et j'arrivais plus à les faire malgré tous mes efforts, malgré le fait que je force comme un fou, que j'investisse des milliers d'euros dans des coaching business. En tout, j'ai investi plus de 100 000 euros dans des coaching business et malgré tout ça, j'arrivais pas à redécoller. Et avec le recul, heureusement que je me suis heurté à ça parce que ma niche, elle me plaisait pendant un temps. Il y a une époque, il y a 4 ans, où j'ai commencé à coacher là-dessus. J'étais super aligné avec ça, j'adorais le coaching relation, c'était vraiment un truc qui me transcendait parce que moi-même, j'avais dépassé des blocages à ce niveau-là et j'étais moi-même très intéressé par ce sujet. Puis, à force de répéter toujours un peu les mêmes choses et à force d'évoluer dans mon cheminement, dans mon développement personnel, je me suis rendu compte que non, en fait, je pouvais plus faire du coaching en relation, que ça m'épuisait, que c'était plus du tout en lien avec ma mission. Du coup, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti en Croatie et j'ai fait un jeûne. Je te conseille vraiment, c'est un truc que tu peux faire, c'est de jeûner pendant une période parce que tu as l'esprit beaucoup plus clair. Par exemple, tu vois, moi, j'avais pas mon ordinateur, j'avais pas mon téléphone, j'avais vraiment rien. Du coup, je me suis autorisé à rien foutre toute la journée pendant 5 jours. Et ça m'a fait un bien énorme et je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer comme je continuais et puis que ça avait plus du tout de sens de continuer à faire ce que je faisais. Et je me suis aussi rendu compte que je courais après l'argent, que je courais après des chiffres. Et tout ça, en fait, c'est venu très clair à moi, comme quoi c'était complètement insensé de continuer à faire ça. Et puis j'ai eu une période de vide un petit peu où j'ai tout arrêté et je savais plus trop quoi faire. En fait, je savais pas si j'allais retourner dans le salariat ou pas. En fait, j'avais pas du tout envie de retourner dans le salariat. Mais en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire en fait maintenant? Et puis je me suis laissé de l'espace, je me suis laissé du temps et j'ai aussi découvert un truc qui a transformé ma vie, c'est le Human Design. Et en étudiant ça, en creusant vraiment ça à fond, j'ai trouvé des pépites. J'ai compris quelle était ma mission et c'est juste ce que j'ai fait après avoir analysé mon Human Design en profondeur. Pas juste je suis projecteur, ma stratégie c'est d'attendre l'invitation. Je suis allé creuser vraiment encore plus en profondeur. Et j'ai découvert plein de choses sur moi, sur comment je fonctionnais. Parce que en tant que projecteur, peut-être que toi, tu es projecteur, tu es générateur, tu es manifesting générateur, peut-être que tu es réflecteur, mais dans tous les cas, tu as ta propre signature énergétique. Cette propre signature énergétique, c'est ce qui va conditionner ce qui est juste pour toi en termes de business en fait. Donc en termes de stratégie marketing, en termes de vente, en termes de coaching, comment tu coaches tes clients, tout ça, c'est lié à ta signature énergétique. Et si tu ne la connais pas, c'est comme si tu ne te connais pas toi-même en fait. Moi, j'avais vraiment cette impression, une fois que j'ai découvert ça, j'ai réellement commencé à me connaître en fait. En me connaissant, j'ai pu adapter tout mon business, toute mon activité et toute ma vie
pas juste le business, mais toute ma vie, à mon essence même en fait, à ma nature. Et en comprenant cette nature-là, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. En fait, je me suis dit, ah mais c'est pour ça. Tu vois, par exemple, moi j'ai vécu dans une famille entourée de générateurs. C'est des gens qui peuvent produire beaucoup. Et ils sont faits pour ça en fait. Ils sont faits pour produire. Pour te donner un exemple, c'est des gens qui peuvent rester assis sur leur chaise pendant 3-4 heures. 5 heures, 6 heures, ça les fatigue pas. Je vais dans un coworking et puis dans ce coworking là, en fait, il y a des gens comme ça. Je les vois tous les matins, ils arrivent à 8 heures, ils posent leurs fesses sur leur chaise et puis ils restent des heures et des heures comme ça à travailler. Moi, si je fais ça, il me faut un masque d'oxygène en fait. Je peux pas. Déjà au bout de 2 heures, je sens que mon corps commence à se contracter. J'ai un autre mode de fonctionnement. Je peux pas travailler comme des générateurs. Si je travaille comme des générateurs, je vais m'épuiser. Et dans ma famille, ma mère, elle était générateur. Donc elle nous disait chaque fois, faites quelque chose en fait. Allez, faites quelque chose. Vous êtes là à rien faire, faites quelque chose. Et moi, j'ai toujours senti cette impulsion en fait. Non, j'ai pas envie de faire quelque chose. J'ai rien envie de faire en fait. J'ai envie de me reposer. Et je me suis pas autorisé à vivre comme ça. Et j'ai une cliente qui est aussi projecteur comme moi et elle ressent beaucoup de culpabilité de rien faire parce que elle n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Elle a pris l'habitude de travailler et de s'identifier aussi au générateur alors que en fait son meilleur mode de fonctionnement c'est de se reposer, de se ressourcer et c'est comme ça qu'elle va travailler le mieux. Donc si ce que je te dis ça te parle et que tu es curieux ou tu es curieuse de te dire tiens c'est quoi mon profil en fait, et si tu connais ton profil c'est pas grave, tu peux quand même aller faire le test. Tu verras, je fais une vidéo après le test qui te permettra d'analyser ton profil, de constater par toi-même la magie du human design. Tu risques d'être surpris ou surprise de découvrir qu'on te décrit vraiment de manière très précise. Donc si tu as envie d'aller plus loin, va cliquer sur le lien, va faire le test pour découvrir quel est ton profil. Si tu connais ton profil, tu vas en découvrir encore plus dans la petite vidéo de formation. Donc va faire ça là maintenant. Moi, je vais aller me baigner et je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt.